élastique. On dit l'appui élastique contrôle une translation par la connaissance de la raideur de l'appareil d'appui. Cet appui élastique contrôle une translation par la connaissance de la raideur de l'appareil d'appui. Là, nous parlons déjà de l'appareil d'appui. Je crois que vous comprenez déjà ce que c'est. Mais on va l'illustrer, bien sûr. On va le modéliser pour bien voir de quoi il s'agit. On dit on a une relation de comportement de l'appui du type. Nous avons une relation de comportement. La force est égale à K, le K qui est le coefficient de, c'est un coefficient de raideur bien sûr, multiplié par déplacement delta Y. Là, c'est une condition de comportement de cet appui. Donc, c'est la particularité de cet appui par rapport aux autres appuis. Alors, cet appui, on nous dit, cet appui permet une translation contrôlée delta Y. L'appui permet une translation contrôlée delta Y. Et aussi, l'appui ne permet pas aussi la translation delta X. On nous dit seulement l'appui permet, je répète bien la théorie, il permet une translation contrôlée delta Y et peut permettre ou non. Cet appui peut aussi permettre ou ne pas permettre la translation dans l'autre direction, qui est la direction des X. Alors, comme l'appui glissant. Et il permet aussi une rotation oméga. Une rotation oméga. Et l'appui élastique est modélisé comme suit. On peut les modéliser aussi. On peut les modéliser aussi comme on a fait l'autre appui. Alors, comment les faire? Nous avons notre système d'axe qui est là. Là, nous avons Y, nous avons l'axe des X, l'axe des Z et le point 0. Comme vecteur unitaire, nous avons les I, nous avons les J, nous avons le K. Ok. Cet axe ici, c'est l'axe de rotation, bien sûr. Cette rotation qui est, que j'ai appelée la rotation oméga. Et les systèmes, l'ensemble du système, c'est le système P. Et cet appui est représenté comme ça. Voilà, là nous avons cet appui-là. Alors là, c'est la généralité en fait. Nous avons aussi cette translation qui est permis. Delta Y. La translation en X peut ou ne pas être admise par cet appui. Là, il n'y a pas de problème. C'est parce que cela dépend. Lorsque je dis cette translation peut ou ne pas être admise, c'est dans l'essence de dire que ces mouvements-là n'est pas admis par rapport à l'autre appui. Je prends par exemple, j'ai une poutre comme ça, qui est fixée là-bas, mais qui admet qu'il y a un appui élastique ici. Donc vous allez voir que les mouvements horizontaux en question, les déplacements horizontaux, la translation horizontale n'est pas admise à ces niveaux-là. Parce que tout est bloqué dans cette liaison. Là, il n'y a pas de problème. La translation qui est admise, ce n'est que delta Y, dans le sens vertical. C'est pourquoi vous allez voir, nous allons admettre du moins delta, nous admettons du moins delta Y. Alors, pour schématiser maintenant les cas, notre cas, nous représentons ça comme ça. Nous avons X, nous avons Y, et là nous avons le point 0, nous avons les vecteurs unitaires I et J, là nous avons J, et la réaction à l'intérieur de cet appui, c'est une réaction bien sûr verticale, qui est Y, voilà, c'est quelque chose comme ça. Alors, les
torseurs au centre de cette liaison, le torseur au centre de cette liaison n'est rien d'autre que, c'est tel qu'on a fait les torseurs précédents. Le torseur au centre n'est rien d'autre que tau, point 0 bien sûr, égal à la résultante RO et au moment MO. La résultante RO n'est rien d'autre que, parce que nous avons seulement une inconnue. Ici, nous avons une inconnue seulement. Donc, nous aurons YO multiplié par le vecteur unitaire, c'est J. Et là, nous avons 0 dans K. Alors, les 0, Y0J. Or, le YO n'est rien d'autre que la force qui est là. C'est K multiplié par delta Y. Et vous allez voir que le Y0, c'est l'intensité de cette force-là, qui est K comme coefficient de raideur ou coefficient de rigidité. La raideur, c'est le coefficient, en fait, le K, le coefficient de rigidité de ces ressorts-là, ou de cet élément d'appui, multiplié par delta Y et puis J. Là, nous avons le torseur au centre de cette liaison. Et comme exemple de cet appui, nous avons l'appareil d'appui. Un appareil d'appui peut se comporter exactement comme cet appui. L'appareil d'appui, je crois que vous comprenez très bien ce que c'est un appareil d'appui. Un appareil d'appui est considéré comme, c'est un amortisseur en fait de choc. C'est un amortisseur de choc. Je peux donner un exemple d'un appareil d'appui pour les gens qui ne comprennent pas. Je prends par exemple les cas d'un pont. Ça c'est la culée d'un pont. Une culée d'un pont. Nous avons le tablier, la dalle bien sûr qui est au-dessus. Nous avons le tablier, l'ensemble de la dalle, poutre. Et maintenant, la liaison entre, si nous prenons cet élément qui est en béton armé par exemple, en béton ou métallique, ça dépend. Prenons en béton. La liaison entre la poutre et le béton de la poutre et le béton de la culée, c'est fait par l'intermédiaire d'un élément que nous appelons l'appareil d'appui. L'appareil d'appui, c'est un élément qui est ici. L'appareil d'appui, cet élément est un caoutchouc qui sert à amortir les chocs entre béton-béton. Les chocs par rapport aux actions qui sont appliquées au-dessus. Alors, cet élément ici crée déjà un amortissement et se comporte comme un ressort. Est un appui élastique. Ceci est un appui élastique avec un coefficient de rigidité bien imposé. Donc je crois que nous sommes très bien compris. Alors je suis là avec le point 3, 2, 3. 3, 2, 3. Articulation ou appui fixe. Articulation ou appui fixe, ou j'ai dit ça, fixa. Articulation ou appui fixe. On nous dit aussi l'articulation permet de bloquer les deux translations possibles dans les plans. Cette articulation ou l'appui fixe permet de bloquer les deux translations possibles. Donc nous avons en fait 2 degrés de liberté. L'articulation permet de bloquer les deux translations possibles dans les plans. Elle permet donc une rotation libre oméga. Et l'articulation en question peut être modélisée comme suit. On peut le modéliser aussi. Donc ici nous avons ici comme degré de liberté. On a une inconnue, hein? On a une inconnue. Donc on pouvait faire aussi là. Ici nous avons une inconnue Y ou une inconnue. Une inconnue. Un degré de liberté. Si on dit une inconnue, un degré de liberté.
Et aussi nous avons pour les cas ici et l'articulation, je prends toujours ça, nous avons notre système, nous avons Z, nous avons Y, X ici, le point 0, et nous avons les moments. La rotation à ces niveaux-là, c'est la rotation oméga. Ici, nous avons aussi les vecteurs unitaires I, J, et nous avons K ici. Alors, cet appui ici pourrait être schématisé encore comme on le fait toujours. Nous avons Y, nous avons X. Nous avons le point 0. Là, c'est en 2 dimensions. I, J. Ici, nous avons 2 liaisons de liberté. Bon, 2 degrés de liberté, bien sûr. L'appui se représente comme ça. Ok? L'appui se représente comme ça. Et nous avons là, nous avons RY. Et ici, nous avons RX. 2 liaisons de liberté, donc 2 degrés de liberté plutôt. Donc 2 inconnus. 2 inconnus. Donc nous avons une inconnue qui est Y dans la direction des Y, YO. Et nous avons aussi XO. Voilà. Nous avons cet appui-là. Alors, cet appui dégage 2 inconnus. 2 inconnus, 2 degrés de liberté. Et je peux écrire encore 2 degrés de liberté. Voilà, 2 degrés de liberté. C'est ça en fait la représentation de cet appui qui est appelé articulation ou appui fixe. Alors, nous avons aussi, on a dit, hein, sans oublier, on a dit cet appui permet une rotation. L'appui permet une rotation, il ne bloque pas, il permet une rotation. Voilà. Nous avons aussi, on peut représenter aussi les torseurs au centre de cette liaison. Les torseurs au centre de cette liaison, nous aurons torseur. Les torseurs sera représenté par la résultante de force et les moments au point 0 bien sûr. Donc nous avons R0 et M0. Et ici nous avons comme R, du fait que nous avons 2 composantes, nous aurons Y, je commence par X, X0, vecteur I, plus Y0 au vecteur J. Et en bas, nous avons 0 dans la direction de Z. Et là, c'est les torseurs au centre de cette liaison. Alors, en dehors de ça, je peux prendre aussi le dernier, je crois que c'est le dernier appui. Le dernier appui, c'est l'encastrement. Le dernier appui, c'est l'encastrement. Mais seulement ici, notez bien, comme on a parlé de la rotation, et on dit, notez bien, les rotations admises sont faibles. Les rotations admises sont faibles. On dit, ces rotations sont faibles et de l'ordre de 10 exposants moins 1 radian. Ce sont les rotations admises pour cet appui. Alors, en dehors de ça, nous avons le dernier appui.